Pourquoi tu dois virer ton comptable? Outre la blague, entre professionnels, experts, j'aime bien les comptables. Ils sont là pour faire la comptabilité, pour faire respecter, les règles fiscales. Ta seule problématique, c'est d'en trouver un bon et qui puisse comprendre ce que tu as besoin. Heu, J'aime bien aussi, les financiers, les DAF, je suis obligée de sourire, les banquiers, et surtout j'aime bien les écouter parce qu'ils vont se servir justement des éléments, de ton bilan, des éléments comptables pour raconter une autre histoire. Donc tu l'as compris, moi je n'ai aucune autorité, aucune expertise, dans ce domaine et je suis loin de te donner des conseils, dans ces domaines, et moi ma spécialité c'est le droit des affaires et le droit social. Mais je prends cet exemple et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, hein, de cette ironie de vouloir virer tes comptables, parce que au quotidien, avec mes clients, chefs d'entreprise, hein, de PME, je constate, là aujourd'hui, on est en pleine crise, on est en plein brouillard, je dois travailler avec eux sur les conséquences économiques, en fait, ce qui est en train de se passer. Et je m'aperçois qu'en fait, les seules informations de base fiables qu'ils ont, c'est leur carnet de commandes, donc qui baisse, qui monte en fonction de ce que les clients veulent bien leur dire, hein, on est d'accord, donc avec une visibilité à un mois, à 3 mois au maximum, et puis le fameux bilan comptable. Sauf que le bilan comptable, c'est celui de l'année dernière. Donc moi, je me pose beaucoup de questions. Comment peux-tu te projeter si tu n'as pas de compétences financières? Donc certains de mes clients sont financiers, donc tout va bien. Mais si tes seuls conseils, ce sont tes comptables, ton banquier et peut-être même ta femme, on n'en sait rien. Je préfère le prendre avec le sourire, mais c'est vrai que ça me met hors de moi. Parce que là, la situation est quand même très grave. Tu l'entends partout. Tout le monde te parle de ta trésorerie. L'État te donne des aides, permet le chômage partiel, permet des prêts. Le banquier va t'accorder ces prêts garantis par l'État ou autres prêts parce qu'en fonction de ton bilan, de tes bilans et donc de ta situation financière. Et puis toi, tu dois te débrouiller. Et ce que je constate, c'est que, étant dans le brouillard, effectivement, si tu as un bon matelas de trésor, et si tu es sûr de passer le cap dans les 2 ou 3 mois, vas-y, utilise ta trésor. Certainement que tu arriveras à passer le cap des 3 mois, voire des 6 mois, si tu as vraiment une bonne trésor, un bon matelas et avec toutes les aides, tu arriveras à gagner et à préserver l'emploi jusqu'à la fin de l'année. Mais quid de 2021? Quid? Que va-t-il se passer en 2021 si ça ne repart pas ou ça ne repart pas comme avant? Et donc là, tu vas te retrouver dans une situation quasi de création d'entreprise. Donc moi, c'est le réflexe que j'ai eu il y a peu de temps. Et donc je voulais te partager en fait cette réflexion où, n'étant pas expert, un peu contrainte et forcée, je me suis dit, comme on l'échange quelquefois, reviens aux fondamentaux, reviens à des choses simples. Et j'ai tout simplement repris un bon bouquin que j'ai d'ailleurs pas très loin, de Robert Papin, qui est un ancien militaire qui enseigne à HEC, qui est chef d'entreprise de plusieurs entreprises, qui anime un club d'entrepreneurs. Et son bouquin, c'est un bouquin sur la création d'entreprise et le titre c'est De l'idée au business plan. Et je me suis dit, dans une situation comme ça complètement inédite, avec plusieurs crises, plusieurs variables, mets-toi dans la situation du démarrage. Et je me suis posé une question comme celle que se posent les enfants. Et si? Et si je devais redémarrer? Et si je devais refaire mon business plan? Et dans ce bouquin, donc je n'ai aucun royalties, hein, et j'en fais la pub gratuitement parce que je l'ai trouvé très très simple et donc si j'ai compris, c'est que tout va bien. Voilà, et donc je me suis dit que c'était intéressant de revenir à ces fondamentaux, de remettre un peu les mains dans le cambouis,
parce qu'effectivement, que ce soit la création ou là, en temps de crise, je crois qu'il faut mettre les mains dedans, suivre tes lignes budgétaires ligne par ligne. C'est tellement simple et c'est le premier réflexe humain d'ailleurs que l'on a dès qu'on peut se débarrasser de ces tâches administratives, fiscales ou financières. C'est notre premier réflexe et je pense que tu seras d'accord. Sauf que là, je pense qu'il faut remettre les mains dans le cambouis. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il donne la perception du comptable, la perception du banquier. Il ne parle pas du RH. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des indicateurs. Et ces indicateurs, tu vas pouvoir les calculer. Ces indicateurs, ce sont ceux que les banquiers vont prendre ou les investisseurs. Et ces indicateurs, en fait, c'est ceux qui mesurent en fait ta productivité et ta rentabilité. Donc, ces indicateurs, ce n'est pas la trésor. Et effectivement, tu vas pouvoir, grâce à ces indicateurs, pouvoir mesurer mois par mois où tu en es et prendre les bonnes décisions, je te le souhaite. Et ces indicateurs, ce sont ceux qui seront regardés si tu as besoin du banquier l'année prochaine et qui lui permettra de dire oui, je le suis. Oui, il n'est pas bon, il n'est pas moribond, je peux l'aider, il va survivre, il va passer la crise. Et je trouve que c'est assez intéressant de revenir sur ces bases. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec les chefs d'entreprise. Et contrairement à ce que j'entends, oui, il y a urgence, mais du coup, prenons le temps. Je crois que c'est une formule de Napoléon, si je me trompe. Ce que nous faisons finalement, et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'appeler ou prendre contact, c'est qu'on a décidé en fait de choisir une politique des petits pas. Donc cette politique des petits pas, c'est qu'on prend les dossiers un par un, ou alors on assimile ou on intègre les informations, parce que là on est noyé d'informations, au fur et à mesure qu'elles viennent, et ce qui nous permet de prendre des décisions, de prendre les bonnes décisions au moment où on les prend, et de travailler notre adaptabilité. Évidemment, allez, presque à 100% de mes clients, il y aura des décisions très difficiles à prendre, de séparation de salariés, mais on est déjà sur des projets, parce qu'une fois que tu as travaillé ta vision également, on se prépare justement à mettre en action, et là de façon détaillée, les prochaines actions pour la rentrée, si ce n'est pour 2021. Et donc on se prépare à des recrutements pour ce qui concerne les RH, tous les plans de formation, mais aussi à des investissements, et d'autres parce que des pépites, appelons cela comme cela, et des pépites se sont révélées, des axes de développement d'activités se révèlent, des partenariats peuvent se créer, et puis tout simplement aussi éliminer tes concurrents. Donc soyons clairs, voilà, c'est tout ce partage que je voulais faire aujourd'hui, parce qu'avec tout ce brouhaha, toutes ces règles, toutes ces informations qui nous tombent dessus chaque jour, ces ordonnances, toutes ces synthèses des bonnes pratiques des chefs d'entreprise, finalement on est bien seul, et c'est bien nous qui avons les mains dans le cambouis, parce qu'avec tout ça, comment se démerder au quotidien face à un salarié, face à des délégués syndicaux, face à des décisions qui, pour moi, sont les plus difficiles à prendre dans la vie d'une entreprise et pour un chef d'entreprise, c'est-à-dire de se séparer de plusieurs salariés, et de faire face à ce sentiment d'échec, alors que toutes les causes sont exogènes. Voilà, je te souhaite donc, n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus, et je te souhaite bien du courage et plein d'énergie.